La Cour des comptes épinglait la prolifération des sondages. La Commission des finances souhaitait alors plus de transparence. Avec ce rapport, on apprend que l'Élysée a dépensé en 2008 plus de 3 millions d'euros dans différentes enquêtes d'opinion. Surtout, certains de ces sondages auraient été publiés dans différents médias. Un mélange des genres dangereux. Y a-t-il, Catherine Pégard, un phénomène de cour aujourd'hui autour de Nicolas Sarkozy? Alors ça, je crois que la cour, on en parle parce que les courtisans en parlent. La cour, elle existe si elle veut exister. Mais ce n'est pas le monarque qui fait la cour. Moi, je veux insister sur le soutien au travail et aux travailleurs qui a été la pierre angulaire d'une politique qui a permis en 2 ans et demi la chute du mur de l'immobilisme. Vous l'attendiez, vous l'avez. Nicolas Sarkozy était-il à Berlin le 9 novembre 1989 alors que le mur était en train de tomber? Sur Facebook, le président de la République raconte qu'il a été le témoin de cet événement, mais pour certains, c'était tout simplement impossible. Alors, problème de mémoire, de date, la polémique est lancée. Que faisiez-vous le 9 novembre 1989, monsieur Fillon? Moi, j'étais à Berlin depuis le 7 novembre. Le 9 novembre, au cours de ce colloque, les participants allemands se sont de plus en plus égayés pour aller voir ce qui se passait, notamment à la porte de Brandebourg. Et vers 23 h, nous avons croisé entre la porte de Brandebourg et le checkpoint Charlie Alain Juppé, qui était accompagné de Nicolas Sarkozy. Vers minuit, passé le checkpoint Charlie, et nous avons retrouvé de l'autre côté une équipe de la télévision française, de TF1, qui était conduite par Ulysse Gosset, et nous sommes allés ensemble dîner dans un restaurant à Berlin-Est. Joint aujourd'hui par téléphone, Ulysse Gosset est formel. Ce 9 novembre, il est à Moscou comme correspondant pour TF1. Manifestement, il n'était pas à Berlin le 9 novembre, donc il n'a pas dit la vérité. Heureusement qu'il n'a pas prétendu être là le jour de la prise de la Bastille, parce que je ne sais pas comment il s'en serait sorti. Benoît Hamon dit que manifestement, Nicolas Sarkozy s'est fait tromper de date, il le traite de grand affabulateur. Votre réponse, Bernard Kouchner? Ce n'est pas une polémique intéressante après ce qu'on vient d'entendre et après ce que je viens de voir cette nuit. Mais vous n'êtes pas troublé par le récit de Monsieur, Nicolas Sarkozy? Sarkozy? Monsieur, je ne suis pas troublé et je ne veux pas vous répondre. C'est dérisoire. Personne ne s'attendait à la chute du mur. Attendez, le 9 novembre 89. Monsieur, voulez-vous me rendre muet? Ça n'est pas intéressant. Je me méfie, c'est quand j'entends les hommes politiques toujours faire leur promotion personnelle et finalement dans le subconscient c'est « regardez comme je suis sympathique, comme j'ai du charme, comme je suis intelligent », entre parenthèses, « élisez-moi ». Élisez-moi. Ce n'est que ça, l'homme politique. Tout ce que je vais vous dire, c'est pour que vous rappeliez bien de ma tête et surtout de mon nom pour que vous mettiez mon bulletin de vote. Ce n'est devenu que de l'électoralisme. Regardez hier le grand jury RTL avec Moscovici. On était trop occupés à préparer ce débat en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et les Dauphinois bossent beaucoup, il faut le savoir. Ouais. D'accord, bon, personne n'a regardé. Donc, mais c'est pas grave, c'était Moscovici, donc vous êtes excusés.